Quelques jours, les élèves de 3e des différents collèges ont dû faire leur choix, enseignement professionnel ou général, avec déjà la perspective de métier. Des questions souvent difficiles se posent à eux en termes de débouchés, de formation, mais également du coût des études. Florence Antomarc et Jacques-Paul Stéphanie se sont rendus dans le Valais. Une classe de 3e du collège de Sartène. Des garçons et des filles entre 15 et 16 ans. Aujourd'hui, la proviseure leur explique les choix de l'orientation pour l'année prochaine. Les secondes générales et leurs 9 options, 2 tout petits CAP et tout près le lycée agricole. Les élèves écoutent plus ou moins, pourtant l'heure est grave. Ce qu'il faut entre maintenant et la fin de la seconde, un petit peu plus longtemps, c'est que vous soyez capable de vous dire où est-ce que je serai dans 10 ans. À la sortie, on efface tout très vite. Qu'est-ce que tu retiens d'un moment comme ça? Je sais pas, j'ai aucune idée. Je sais pas, je sais pas quoi dire. Rien. Léonie, elle vient juste de trouver sa vocation. Un bac professionnel mode. Il faudra quitter Sartène, mais son admission n'est pas gagnée. Disons qu'il faudrait qu'au 3e trimestre, je remonte ma moyenne, parce que sinon je peux pas y aller. Moi, ça m'inquiète, hein. Parce que si je suis pas acceptée à Bastia, je sais pas quoi faire après. Je sais pas où je pourrais aller, donc voilà, il faut vraiment trouver. Et les profs, ils nous boostent à savoir ce qu'on doit faire l'année prochaine, à savoir où on pourrait s'orienter. Et nous, on est encore plus stressés parce qu'on sait pas. Léonie est une élève dans la moyenne, sans aucune disposition particulière pour une matière ou une autre. C'est le gros des bataillons scolaires, et c'est pour eux que l'orientation est la plus compliquée. Les parents en savent quelque chose. Il y a aussi l'aspect financier, je pense qu'il va être difficile, parce que je ne me suis pas encore renseignée, je n'ai pas pu avoir tous les renseignements, mais je pense que l'internat ne va pas être donné, puisqu'il y a quand même l'internat, quoi. Hein. Donc, et puis les frais pour aller la chercher, parce que Bastia, elle aurait été à Ajaccio, c'est loin aussi, mais c'est 1h30 de route, et Bastia, nous aurons 3 heures. Donc je pense que ça risque d'être posé un problème. Maintenant, si c'est son choix et qu'elle est acceptée dans cette école, elle le fera, il n'y a pas de souci. Moi, je ferai ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Nous, en tant que parents, on fera ce qu'il faut jusqu'au bout. Hein. Si les parents de la région ont à affronter ou préparer le départ de leurs ados plutôt que dans les centres urbains, cette réalité est aussi celle des chefs d'établissement. Pour le lycée de Sartène, plus petit lycée de France, la crainte de perdre des élèves n'est jamais absente. On est pris entre deux désirs contradictoires. D'une part, maintenir des effectifs parce qu'on voudrait que notre lycée ait beaucoup d'élèves, et d'autre part, avoir des élèves qu'on soit capable d'amener très loin. Donc je pense qu'il faut